Quand je suis arrivé, il y a cette grande voie, l'avenue des Martyrs, qui était faite. Et puis, le plus difficile pour moi, qui procède vraiment du contexte, c'est de travailler dans quelque chose qui est fondamentalement acontextuel, puisque tout ce qui va être fait autour n'est pas fait. Alors le paysage est très beau, parce qu'on a en cuvette, on a d'un côté le Vercors et de l'autre côté les montagnes chartreuses. Ça, c'est très beau. Alors il y a une espèce de concours assez long, en fait, où on a été amené à faire des propositions. Et en fait, il a fait un peu comme dans une pâtisserie. Il a dit, je prends ce gâteau, je le mets là. Et si je prends cet immeuble, je le mets là. Celui-là, je le mets là. Finalement, celui-là va pas très bien. Je prends celui-là. Et en fait, ça donne les lauréats. Donc c'est un processus pour le moins curieux. Les plans sont bons. Le promoteur est content. Moi, en tant qu'architecte, je suis obligé de suivre. La seule chose que je m'impose, c'est de twister la situation. La seule manière de twister la situation, c'est d'avoir un épiderme tellement, je dirais, obsédant qu'on ne voit plus les trous et les mauvaises manies. Et donc, cette peau de python, en fait, quand vous regardez l'immeuble, on ne voit absolument pas où sont les balcons, où sont les fenêtres, où sont les baies. Et donc, c'est un brouillage. Je suis assez branché lézard. J'ai un sac à dos en python. J'aime bien ça. Donc voilà, j'ai mis ça dans la ZAC. J'ai dit à Christian, tiens, voilà, voilà la maquette. On voit, c'est très très pixelisé. C'est assez facile. Et c'est la copie exacte d'un sac que j'ai. La peau de python, ça coûte extrêmement cher. Et mon client, il avait un budget et il m'a dit voilà, je ne peux pas mettre plus que tant. Donc on a fait au prorata. Donc on a enlevé la peau de python sur l'entrée secondaire, sur une petite rue. Et il n'y a rien. Et on a dessiné du rien. Ça, c'est l'autre partie qui est très intéressante dans cet immeuble. On s'est inspiré de la rue Jacques Callot. Rue Jacques Callot, quartier chic à Saint-Germain. Il y a une façade, c'est un pignon. C'est comme si la rue a été coupée. Et donc vous avez des courettes qui regardent la rue. Il n'y a pas d'ouverture ou très très peu. Et on s'est inspiré de ça. On a même dessiné des cheminées. Alors je pense qu'il faut le voir quand tous les bâtiments seront autour, parce que c'est quand même assez dense. Et à un moment donné, on va découvrir cette espèce de façade qui va apparaître. Mais là, on la voit trop parce qu'il manque les bâtiments qui vont venir autour. Je pense qu'il a cette double singularité de l'hyper-expressivité d'un côté, avec cette peau qui a quand même été complexe à faire. Parce que moi, je n'aime pas du tout utiliser de la peinture, donc c'est des morceaux d'inox polis pour avoir des côtés très flash. On a du zinc qui est patiné noir, c'est sa couleur, du zinc naturel et de l'alu. Donc on n'est pas dans des tuiles peintes. Donc ça, c'est le python d'un côté. Et l'autre, ça a été pour moi l'apprentissage de dessiner un silence. C'est-à-dire dessiner quelque chose qui ne coûte rien et qui ne prenne pas parole. Et de faire cohabiter les deux, c'est très intéressant. Et c'est un peu le secret de l'économie de ce bâtiment. C'est l'hyper-silence à financer en fait le bavardage. Je pense qu'il ne faut pas dessiner les appartements. Les appartements, ça doit s'adapter à tout le monde, ça doit être neutre et efficace. Ça doit avoir des vues, des bonnes vues, des balcons d'une bonne taille. Bon, ça, on est arrivé à le faire, donc le reste, après, c'est comme on inscrit tout ça dans l'économie, dans le site, et puis dans son histoire d'envie.